La situation sécuritaire s'empire et très grave dans la ville de Goma. Il est 13h15, heure de Goma, où les rebelles du M23 AFC Rwanda menacent de faire l'entrée de leurs troupes rebelles dans la ville de Goma. C'est 23 janvier 2025. Ici, nous sommes dans la cité de Saké, une des villages se trouvant dans le territoire de Matsisi, au nord Kivu, et d'autres populations de la ville de Goma se trouvant dans les quartiers Mugunga. C'est vide en fait de se déplacer dans les camps de déplacement se trouvant dans les territoires de Nyiragongo, où on vient encore d'afficher au moins 2 morts. Suite au village Turunga, en frontière avec le village Byungo, se trouvant dans les territoires de Nyiragongo, dans les Nord Kivu. Suite aux bombes larguées par les rebelles du M23 se trouvant dans cette partie de la province Nord Kivu, pour certains analystes politiques de la ville de Goma, Patrick Mouroula, les groupes forces armées de la République démocratique du Congo doivent faire tout en fait de mettre en état de nuire les rebelles. Plutôt un analyste politique, qu'est-ce que nous pouvons comprendre de la situation de Goma, voire et ses environs? Nous tous, on est touchés parce que non seulement je suis un acteur politique, mais je suis aussi un citoyen congolais et citoyen qui vit dans la ville de Goma. Et donc la situation bien sûr est chaotique, mais nous appelons à la population au calme et aussi nous appelons à l'apaisement. Nous appelons aussi à nos FARDC et aussi à nos Wazalendo de ne pas lâcher, de continuer toujours à se battre parce que nous devons vraiment défendre. Ne regardons pas les acteurs politiques, mais regardons sur notre terre, regardons notre patrie. Et donc la population aussi, ne cédez pas et aussi veillez vraiment faire en sorte que vous puissiez collaborer avec notre armée, que vous puissiez collaborer avec nos Wazalendo, que vous puissiez aussi collaborer avec notre gouvernement. L'ennemi, bien sûr, normal que l'ennemi avance parce que dans la théorie de la guerre, il y a des défaites, il y a aussi des réussites. Et donc, je ne crois pas que Goma tombe, ça je ne crois pas et je ne suis pas très sûr que Goma puisse tomber. Et même les entités qu'ils ont déjà occupées, je suis très sûr et rassurant et je suis sûr que j'ai confiance en nos FARDC, à nos militaires, à nos vaillants serviteurs qui sont au front, qui peuvent encore récupérer parce que c'est possible. Et donc la guerre c'est comme ça. Donc on peut vous chasser maintenant et vous aussi vous pouvez repousser encore. Et donc je appelle aussi au président de la République de voir comment directement avoir des stratégies d'urgence pour appuyer nos FARDC qui sont sur le terrain. Et donc, les organisations qui nous aident à combattre les ennemis, si réellement ils ne sont pas complices des ennemis, alors ils doivent se battre aux côtés des... J'appelle à M. Corneille Nangaa de savoir que la RDC, c'est le pays qu'il a vu naître. Et donc, s'il est en train de faire du mal à la population congolaise, qu'il sache qu'il en payera. Et si lui ne paye pas, ce sont ses enfants, c'est sa génération qui payera cela. Et donc tous les rebelles, toutes les mauvaises personnes qui ont contribué à massacrer le peuple congolais, eh bien, donc comprenez que ce sont leurs générations, ce sont eux qui payeront et qui rendront compte de cela. Le gouverneur militaire de la province Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami-Nkuba, s'est rendu ici dans la cité de Saké. Après constant, il demande à la population de la ville de Goma et ses environs d'apaiser leurs émotions et faire confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo.